Située à la confluence de deux rivières, l'Ailée et l'Isole, qui se rejoignent pour former la Laïta, Quimperlé se dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers, ponts et passerelles. Au Paléolithique, l'homme de Néandertal a fréquenté les abords de Quimperlé, comme en atteste un lieu de taille situé à la limite même de la commune. En des temps plus proches de nous, des tuiles, trouvées près du cimetière, attestent d'une présence gallo-romaine. Au Moyen-Âge, une première agglomération voit le jour sur le site actuel de la basse-ville. Détruite par les Normands en 868, la ville fut reconstruite et elle prit le nom que nous lui connaissons aujourd'hui. En 1050 fut fondée l'abbaye bénédictine Sainte-Croix de Quimperlé par le comte de Cornouailles, Alain Cagnard. Au XIIIe siècle, des remparts sont édifiés autour de la basse ville pour la protéger. Pendant la guerre de succession de Bretagne, Quimperlé est conquise en 1342 par Charles de Blois, puis prise par les Anglais. En 1680, la plus grande partie des murailles fut abattue et les matériaux ainsi récupérés servirent à l'édification d'un quai, le futur quai Briseux. Quimperlé est érigé en commune en 1790 et devient le siège d'une sous-préfecture en 1800. 1862 voit l'ouverture de la gare de Quimperlé sur la ligne de Paris à Quimper de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. L'église abbatiale Sainte-Croix, fondée en 1029, était au Moyen-Âge l'une des plus riches de Bretagne. C'est la seule église en Bretagne à avoir un plan circulaire selon le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. L'écroulement du clocher du XVIIe siècle, le 21 mars 1862, a entraîné la destruction d'une partie de l'église. La présence d'une crypte est également rare dans la région. Cette crypte est la partie la plus ancienne de l'église. Elle remonte à l'origine de l'édifice. Au centre de la crypte reposent deux gisants datant du XVe siècle. Le premier est celui de saint Durlos, premier abbé de Sainte-Croix entre 1046 et 1051. Le second tombeau est celui d'Henri de l'Espervé, abbé de Sainte-Croix de 1409 à 1434. Le retable, portant la date de 1541 et alors dressé face à la grande porte de l'abbatiale, a été déplacé à son emplacement actuel en 1732. Il constitue une des œuvres majeures de la Renaissance en Bretagne. Marqué par l'influence italienne et consacré à l'enseignement de l'Église, il réunit dans son iconographie autour de Jésus personnages de l'Ancien Testament, évangélistes, apôtres et la Vierge Marie. La mise au tombeau, considérée comme la plus ancienne de Bretagne, a été érigée vers 1500 dans l'église. Chef-d'œuvre longtemps méconnu, ce groupe sculpté a été abandonné aux intempéries et au vandalisme de 1882 à 1967, ce qui explique les dégradations trop visibles. Les halles de Quimperlé ont été réalisées en 1887 par les frères Moreau, constructeurs à Paris. Contemporaines de la Tour Eiffel, elles ont été construites au cœur même du quartier historique. Le pont Lauvignon, appelé aussi pont Fleury, enjambe la rivière Ailée depuis le XVIIe siècle. Il donnait accès autrefois à l'une des trois portes de la ville fortifiée. Il possédait 6 arches gothiques, dont il n'en reste que 2, une à chaque extrémité. Les 4 arches, détruites lors des crues de 1746, sont remplacées par 2 grandes arches marinières avec des avant-becs importants. Le pont garde sa structure ancienne en dos d'âne. L'ancienne église paroissiale
Saint-Colomban, reconstruite à partir du XIe siècle, est abandonnée au profit de Sainte-Croix à partir de 1792 et tombe en ruine. La maison des Archers, datant du milieu du XVIe siècle, est située dans la rue pavée Don Maurice, qui présente un bel ensemble architectural du XVe au XVIIe siècle. À côté se trouve sans doute la plus ancienne maison de Quimperlé, une échoppe ayant conservé son étal de pierre. L'église Notre-Dame de l'Assomption domine toute la ville de Quimperlé depuis la colline Saint-Michel. Cette église gothique a été édifiée en 2 phases. En 1373, une partie de l'église est ruinée par Du Guesclin lors de la tentative d'annexion française. La nef et le chœur ont été reconstruits au début du XVe siècle dans le style gothique flamboyant. L'église conserve les plus anciennes poutres sablières de Bretagne, datées de 1430. L'abbaye Blanche, ancienne abbaye des Dominicains, est fondée en 1250 pour limiter la puissance de l'abbaye de Sainte-Croix. Vendue à la Révolution, celle-ci sert de carrière de pierre. En 1803, les religieuses de la retraite créent une maison de convalescence derrière un portail du XVe siècle. La chapelle date de 1930. La ville est souvent le théâtre d'inondations, dont la plus ancienne recensée date de 1642. La principale cause tient dans des précipitations abondantes sur les montagnes noires, véritables châteaux d'eau où l'Élé et l'Isole prennent leur source. De plus, le site est très encaissé. La crue de tous les records fut celle de décembre 2000, avec une hauteur d'eau mesurée de pratiquement 6 mètres à la confluence de l'Élé et de l'Isole. Visiter Quimperlé, c'est la possibilité de découvrir un pan du patrimoine breton à travers son architecture et son histoire. Une balade à travers la ville sera donc propice à la découverte de ces monuments, mais aussi agréable par son cadre reposant, ponctué par le pont Fleury, ainsi que ses halles qui vous permettront de faire quelques emplettes.